yu fi teew yëpp di nuyu kilifa yu fi teew en l'occurrence ambassadeurs yi ambassadeur Palestine ambassadeur Cuba ambassadeur Venezuela ambassadeur Irak ak seeni naataangoo yëpp di nuyu également sama collègue député yu fi teew donc ñu ñëw représenter le groupe parlementaire PASTEF di nuyu kilifa yu fi teew yëpp di nuyu le peuple sénégalais di leen remercier pour seen mobilisation di remercier également la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne nga xam ne moo ñu fi invité tey pour nous permettre de manifester notre solidarité au peuple palestinien martyr. Donc di wax ni à l'instar de l'État sénégalais, du président Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et de tout le gouvernement, le groupe parlementaire PASTEF avec le parti PASTEF se tient debout aux côtés du peuple palestinien martyr pour réclamer la fin de l'occupation des territoires palestiniens par l'État d'Israël, pour demander, exiger la cessation de toutes les violations du droit international et le respect des résolutions des Nations Unies pour l'existence et la création d'un État palestinien libre, indépendant et viable. Yaakaar naa ni c'est un combat qui est mené depuis plusieurs décennies et nous demandons à l'État d'Israël de cesser les violations du droit international parce que droit international moo ñu tënk ñun ñëpp mais mënuñoo comprendre une organisation des Nations Unies jël ay résolutions mënuñoo comprendre Cour pénale internationale jël ay décisions mënuñoo comprendre Cour internationale jël ay décisions État d'Israël bañ ko respecter mu am ay yeneen état yu ñëw di ko ci jàppale. Ñun nag en tant que peuple sénégalais, en tant que représentant, en tant que député, nous exigeons, nous demandons le respect du droit international pour l'existence d'un peuple palestinien indépendant, libre et le respect de son intégrité territoriale et de sa souveraineté internationale. Donc loolu mooy suñu combat di remercier nag tout le peuple sénégalais pour sa mobilisation. Donc cette mobilisation ne doit pas faiblir, doit continuer ba peuple palestinien am lu nga xam ne moom la ñun ñëpp am parce que récemment rek Sénégal moo ngi doon fêter indépendance am le 4 avril donc dañu war a xeex pour que inchallah dans les plus brefs délais le peuple palestinien dispose de sa souveraineté, dispose de son intégrité te ñuy bàyyi les violations du droit international, les crimes, les meurtres de masse, le génocide qui est en train de se perpétrer à Gaza. Donc loolu mooy suñu message. di remercier ñëpp ci mobilisation et di remercier députés yi pour cette mobilisation, di remercier également la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne. Nous, en tant que députés et représentants du peuple, nous prendrons toutes les mesures pour que le droit international soit respecté, pour que l'État palestinien soit respecté, pour la création d'un État palestinien libre, indépendant et viable. Je vous remercie. Jërëjëf. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ayib. Beaucoup. Qui est le prochain? On a presque épuisé la liste. Non, Ayib a parlé au nom de tous les députés. Avant la déclaration, on va vers l'ambassadeur de la Palestine. Tout à fait. And also, we're going to have the declaration in English version. That's going to be done by Dr. Jallo Diop present here with us. So you all wait until the end of the event because Mr. Dr. Jallo will be doing the declaration in English version, Inch'Allah. Alors, c'est l'ambassadeur de la Palestine avant la déclaration. Effectivement. Ouais. Alors, nous avons l'ambassadeur de la Palestine ici et il va commencer. S'il veut, il faut s'asseoir parce qu'il fait un peu chaud aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je vous remercie, notre frère dans la coalition nationale pour la cause palestinienne, pour
organisé cette manifestation et cette marche aujourd'hui et pour les efforts contenus pour le soutien du peuple palestinien et la cause palestinienne. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi le député, le membre du parti PASTEF. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi toutes les personnes ici présentes, membres du corps diplomatique qui est ici présent. Je vous remercie notre frère sénégalais pour l'opposition de ferme, l'opposition de principe, qui est exprimée par son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye et refermée par Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Nous sommes très fiers vers la position de ferme de notre frère sénégalais. Merci beaucoup pour le Sénégal. Et enfin, je veux dire que l'OLP, c'est la seule présentation de la Palestine partout dans le monde. Merci beaucoup. Vive la Palestine, vive le Sénégal. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci. Alaikum salam. Takbir! Takbir! Vive la résistance! On a aussi l'ex-député Baradoli qui est là, on a Madame Aoli qui est là, on représente en tout cas, on salue toutes les autorités qui ont pris de leur temps en ce dimanche. Il fait un peu chaud, qui ont vraiment honoré de leur présence. Donc nous allons vers la déclaration. Encore une fois, oui beaucoup. Mansour Ndiaye. Mansour Ndiaye va faire la déclaration en français. En français. Après, qui fait la déclaration en arabe? La déclaration en anglais. En anglais d'abord. D'accord. Doyen Mansour. Sëñ Mansour. waaw kon am nañ fi sëñ Mansour yaakaar naa kon mbir mi féete na rek ko laay na. asalaamaaleykum mbokk yi. maaleykum salaam. waa ji day dem de. day dem balaa tabaski nga xam ni du am temps wu jënd xar ak di ko distribuer. L'ambassadeur de Palestine au Sénégal ca xaj ci biti. Le Sénégal n'accueillera pas des criminels sur son sol. Na dem, na dem, na dem. Alors je m'en vais vous lire la déclaration. Depuis le 7 octobre 2023, le peuple palestinien fait face à une horrible agression génocidaire d'Israël contre la bande de Gaza. Israël veut, comme l'Allemagne nazie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mettre en œuvre sa solution finale, plan d'extermination des Palestiniens, stade suprême de son funeste projet colonial et de son état d'apartheid. Les images et témoignages qui nous parviennent de Gaza sont insupportables. Ce qui s'y passe n'est pas une guerre, c'est un génocide en direct aux yeux du monde entier. Le droit international, le droit humanitaire est systématiquement violé. Les civils, notamment les enfants, les femmes et les vieillards, les hôpitaux privés d'eau,